Cette semaine, dans Des Maisons et des Hôtes, direction le Baugeois, au cœur des Pays de la Loire, pour rencontrer Nadège et Franck, qui distillent leur âme d'antiquaire dans une superbe demeure du XVIe siècle. Rendez-vous ensuite avec François, entre Provence et Camargue, pour profiter de cette maison d'hôte installée dans un cadre reposant entre cigales et piscine. Enfin, nous irons dans le Nord-Pas-de-Calais, rendre une petite visite à Philippe, qui a retroussé ses manches pour remodeler entièrement l'intérieur d'une maison de maître issue du patrimoine minier. Sans plus attendre, prenons la route de Baugé en Anjou, entre La Flèche et Saumur, pour retrouver Nadège et Franck. Qu'est-ce que le destin ? C'est peut-être le grand mystère qu'auront à résoudre Franck et Nadège au cours des années à venir. Antiquaires en Bretagne, rien, mais vraiment rien, ne les prédestinait à venir à Baugé en Anjou, sauf une rencontre. Une rencontre avec leur destin. Une rencontre avec un petit tableau trouvé dans un bric-à-brac. Un profil d'homme peint au XIXe siècle et au dos du cadre, une inscription. Maire de Baugé en 1820, famille Mabille-Duchesne. Ça tombe bien. Franck et Nadège ont justement un ami qui habite à Baugé dans le Maine-et-Loire. Et les voici embarqués dans une aventure digne des plus beaux romans. Quand on est arrivé, déjà on a eu un grand choc puisque de la rue, on ne pouvait pas penser que c'était configuré comme ça. Et dès qu'on est rentré dans cette maison, c'était un vrai coup de cœur. J'ai passé le porche, je suis rentré dans le couloir. Et je me suis retourné vers Nadège et je savais qu'il fallait absolument acheter cette maison. Enfin, moi, j'ai senti mon cœur s'emballer. Et puis, je savais que c'était là, c'était presque écrit. Et après, j'ai eu une grande émotion aussi. J'ai été très, très touchée par cette maison et j'ai beaucoup pleuré. Alors, pleurer, je me demandais pourquoi je pleurais, Franck ne comprenait pas. Et en fait, c'est parce que j'étais très heureuse de cette découverte et de cette nouvelle aventure qui... à la fois de joie et de grande peur, parce que c'était quand même une sacrée aventure. On a appris à se connaître après. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, les choses sont comme ça. Je crois que c'est vraiment une rencontre. Comme on peut tomber amoureux de quelqu'un sans savoir, je pense que c'est de cet ordre. Un pouvoir hypnotique, et ça c'est évident. Et je pense que les gens qui passent un moment ici ont le même ressenti. Ils le disent d'ailleurs, donc ça, je pense que ça doit être le cas. Ouais. Très vite, on a eu cette idée de maison d'hôte. On a passé beaucoup plus de temps que prévu à faire les travaux de la maison. Ces 8 ans de travaux de restauration, on a quand même travaillé beaucoup à 4 mains. En fait, le regard que les gens portent sur la maison, c'est pour nous une si grande reconnaissance, parce que c'est un lieu vraiment qu'on avait envie de partager. Je pense qu'il fallait aussi du temps pour arriver jusqu'aux chambres d'hôtes aujourd'hui. C'était une ancienne auberge déjà au XVIIe, l'auberge du Grand Dauphin. Et c'est vrai que ce lieu, on sent que la maison est heureuse. Et d'ailleurs, nous aussi, on est heureux que les gens aient un joli regard quand ils descendent. Merci. On trouvait que ce face-à-face, enfin, avec notre habitation et la partie dépendance, on trouvait ça amusant de servir les petits déjeuners dans les box, dans les écuries, et puis redonner vie au lieu. On avait vraiment envie de partager notre passion, c'est-à-dire pas jouer le rôle d'antiquaire, mais aussi de montrer qu'on n'était pas du tout has-been, de vivre avec des antiquités, qu'on pouvait avoir un regard contemporain. Il y a eu des choses qui ont été faites par des artisans, mais on a aussi fait beaucoup de choses. Tout ce qui était démolition, ça c'était assez simple de casser, voir ce qui pouvait être gardé. En fait, on y allait très doucement. On était vraiment guidés par cette maison. Elle nous a appris, puis on a pas mal aussi bougé, observé, lu. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il ne faut pas la choquer, et elle nous a fait grandir aussi parce qu'on a beaucoup appris sur le respect d'un bien, sa restauration. C'est comme la restauration d'un tableau. C'est plein de petits détails qui donnent d'un seul coup une image différente d'un tableau.
pour une maison, c'est exactement pareil. C'est par petites touches et d'un seul coup, on arrive à un ensemble, mais tout se fait tout doucement. Pour nous, on a passé 8 ans, mais que par petites touches, jusqu'à arriver presque aujourd'hui où il reste encore des choses, mais je crois que le plus gros est fait. En épicuriens qu'ils sont, Franck et Nadège aiment la vraie et bonne gastronomie, celle qui résonne avec leur maison. Et quoi de plus pratique qu'une excellente table à 2 minutes de chez eux? Et c'est assez simple de se rendre au restaurant à pied, ce qui est quand même assez pratique. Voilà. Pour nous, c'est une vraie continuité entre nos chambres d'hôtes et cette cuisine où on ne saurait pas faire aussi bien, donc ça c'est assez formidable. Pourquoi faire à manger quand on a un restaurant aussi proche de la maison? Sur le chemin du retour, pourquoi ne pas déambuler dans les rues de la vieille ville? Poursuivre jusqu'aux somptueuses salles de l'apothicairie de l'Hôtel Dieu, formidable joyau de la pharmacopée du XVIIe siècle. Et pour les plus courageux, partir à la découverte d'une campagne qui laisse pointer d'étranges clochers tordus, des églises romanes dans lesquelles se dissimulent de magnifiques fresques murales. L'histoire. On est toujours plongé dans l'histoire avec Franck et Nadège. Une vraie machine à remonter le temps. C'est vraiment une maison qui a été aimée. On sent que les choses ont été remaniées, mais tout en douceur. Et finalement, les siècles cohabitent bien. Le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, c'est qu'en fait, tout est resté dans son jus. On est intervenu partout, mais tout en cultivant à chaque fois la période, l'époque. Et c'est vraiment le plus beau compliment de nous dire que finalement, on n'a rien fait finalement. Alors, au départ, c'était plus sur l'architecture, et puis maintenant, on essaie d'apprendre aussi sur le jardin. Donc on visite beaucoup de jardins. Franck et Nadège, en parfait maître de cérémonie, prolongeront ce délicat voyage dans le temps jusqu'au bord de la Loire. Embarquez et laissez votre esprit flotter. C'est au son de la voix d'Alain, charismatique capitaine, conteur et historien à ses heures, que vous êtes invités à découvrir de nouveaux plaisirs. On a sorti des nouveaux millésimes. Le fait de vivre dans cette maison, c'est un peu comme une bulle, on est un peu hors du temps, préservé aussi d'un monde un peu parfois trop agité. On adore aussi la rencontre, la découverte, l'arrivée des gens, des petits bouts d'histoire comme ça qui sont très enrichissants, qui donnent de beaux souvenirs. Effectivement, on a découvert, c'est quelque chose de tout récent pour nous, mais ce qui est quand même assez sympa, c'est quand ça sonne à la porte, autant pour eux que pour nous, c'est une nouvelle histoire qui commence. On apprend beaucoup sur les gens et sur soi-même également. Après les pays de la Loire, direction Arles, où l'on retrouve François dans cette maison parfaitement intégrée à son environnement. L'exotisme est à portée de main. Alors, pourquoi s'obstiner à aller le chercher ailleurs? François, camarguais pure souche, a fait sienne cette pensée. Peut-être un peu par esprit casanier ou tout simplement parce qu'il aime profondément sa région. La rencontre avec cette ancienne bergerie s'est faite naturellement, car elle était la propriété de son père. Dans les années 80, François transforme ses vieux bâtiments agricoles en 5 gîtes. Et en 2011, 3 chambres d'hôtes font leur apparition. C'était un rêve, enfin, c'est assez égoïste. Je voulais habiter au bord de l'eau et la propriété, enfin ma maison, elle était un peu assez loin de la mer. Donc j'ai créé un point d'eau autour. C'était pour moi logique de faire une animation devant la maison. J'ai fait ça vraiment aussi parce que j'en avais envie, c'était vraiment un souhait et j'ai fait en sorte que ça paraisse le plus naturel que possible.
C'est peut-être un petit peu un effet de mode aussi, ça plaît beaucoup aux gens. Et ça crée une vie, une ambiance différente en fait. C'est un peu comme quand on est dans la maison et qu'on a une cheminée, le feu c'est attirant et là l'eau est attirante aussi. C'est devenu le point central, l'UMAS, parce que c'est un lieu un peu de rendez-vous. On y a fait un petit bar où on sert l'apéro le soir après un bon jeu de boules. Et ça nous sert aussi, quand il fait beau, en fait, durant l'été, pour servir les petits déjeuners. Et si toutefois le temps ne le permet pas, ben, on se replie à l'intérieur, dans le salon. Mais c'est un espace assez convivial. Les travaux ont commencé très tôt et ont duré très longtemps parce que j'en ai fait une grosse partie moi-même. J'ai fait plusieurs tranches, mais c'est en phase de se terminer, mais voilà, ça fait 33 ans que je suis là. J'espère que ça ne s'arrêtera pas parce que ça me tient en forme. Et ici, en fait, c'était des anciennes caves avant que mon père achète. C'était 3 bâtiments qui se collaient. La partie du milieu étant assez ancienne, il fallait la refaire. Je n'avais pas les moyens à ce moment-là. J'ai préféré la démonter et en faire une cour intérieure, ce qui m'a permis d'aménager mes gîtes de ce côté et mes chambres maintenant de l'autre. Et de fonctionner un petit peu comme une cour intérieure ou une petite placette de village. Voilà, là on est dans la chambre numéro 1. En fait, nos 3 chambres sont décorées assez contemporains. Ça change un petit peu de nos gîtes, mais bon, ça c'est un souhait à Marianne et à moi. Au tout départ, ça devait être un grand appartement et c'était trop grand pour espérer le louer. C'était préférable de le partager, donc ça s'est un peu imposé comme ça. On l'a partagé en 3 parce que ça faisait à peu près l'espace voulu pour chaque chambre. Alors il y a les 2 chambres, la 1 et la 3, qui ont une petite terrasse privative d'une 50aine de mètres carrés. Il y a des gens qui souhaitent être un peu plus à l'écart et être tranquille pour soit bronzer, lire ou boire quelque chose sur la terrasse à toute heure de la journée. Tous les goûts sont dans la nature. François le sait bien. C'est pourquoi il propose ces 5 gîtes au style très différent. Là, on est dans l'appartement numéro 1. La décoration est beaucoup plus axée Provence avec des meubles de récupération. On a démarré doucement avec des meubles qu'on chinait à droite à gauche, peut-être pas trop cher au début. Et puis petit à petit, on a privilégié le confort. D'abord pour la literie qui est entièrement neuve et puis les fauteuils, les assises aussi. Ça doit faire une vingtaine d'années qu'ils sont créés ces gîtes. Une ambiance provençale que François aime prolonger avec ses hôtes. Leur faire découvrir les beautés de sa Camargue natale, avec un guide particulier et forcément exceptionnel, puisque c'est son petit frère. Déjà, nous, on est en plein cœur de la Camargue, donc tout ce qu'on peut trouver en Camargue, en commençant par les taureaux Camargue, les chevaux Camargue, et puis ensuite, suivant l'époque où ils viendront, toute la différente faune et flore qu'on peut observer à toutes les diverses saisons en Camargue. Et pour cela, ils pourront découvrir tout ça soit à cheval, qui est pour moi, je pense, le meilleur moyen de découvrir la Camargue, ou alors pour les moins téméraires ou ceux qui n'en ont pas la possibilité, en 4x4 avec un guide qui expliquera à nos chers hôtes ce que nous pouvons faire en Camargue et tout ce que vous pouvez observer.